Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour changer un disque dur sur un NAS Synology DS413J. Vous avez peut-être le même modèle, peut-être un modèle légèrement différent. Les Synology sont assez semblables les uns aux autres, dans leur fonctionnement en tout cas. Donc là c'est un NAS avec 4 disques durs, 4 B. Alors tout simplement le dysfonctionnement s'est manifesté par un bip régulier et donc le NAS m'a averti qu'il y avait un des 4 disques durs qui était HS. Donc je vous montrerai comment est-ce qu'on peut désactiver ce bip par l'interface et changer le disque dur évidemment. Donc voilà, là, ne soyez pas surpris s'il y a au redémarrage des lenteurs, quand il y a un disque qui n'est pas fonctionnel, le, le serveur NAS met beaucoup de temps à redémarrer. Voilà, donc là on peut entendre le bip significatif du dysfonctionnement. Et on voit d'ores et déjà que le disque dur HDD4 en bas à droite ne clignote pas comme les autres. Donc ça veut dire qu'il a un fonctionnement différent. Au tout début, avant que je fasse les redémarrages, il était même en orange. Voilà, donc on se retrouve sur l'interface commune au serveur Synology. Donc ce sont des fenêtres que vous connaissez vraisemblablement déjà. On va sur le panneau de configuration et on identifie le contrôle du bip. Et ensuite on appuie sur le bouton bip désactivé. Et ensuite sur le bouton appliquer. Ceci va faire que le bip va cesser. Voilà, je vous rappelle que ces manipulations de changement de disque vont être possibles parce que on est sur ce serveur-là en RAID 5. Donc voilà, si vous êtes en RAID 5, ce sera similaire. Si vous avez une autre façon d'organiser vos disques, ça sera différent. Donc là, il y a les différents messages d'alerte que vous avez pu voir. On voit bien les 4 disques durs et donc que le 4e disque dur étant non initialisé. Et donc, c'est une façon pour lui de dire qu'il n'arrive pas à faire appel au disque dur et que donc ce n'est pas fonctionnel. En appuyant sur trouver le disque, tout simplement, il va mettre sur les voyants le disque qui ne fonctionne pas en orange, ce qui va permettre physiquement sur le boîtier d'identifier le disque à changer. Donc je vous le montrerai après cet extrait. On va retourner sur le serveur lui-même et donc vous verrez que c'est en orange et ça clignote. Voilà, après ce sont des différentes fenêtres que vous avez certainement déjà explorées. Moi c'était la première fois que j'avais un disque dur qui ne fonctionnait pas. Si vous avez l'habitude, j'imagine que vous avez déjà votre processus de changement. Là c'est pour les novices et partager mon expérience. On voit bien qu'il nous le met en surbrillance orange pour nous montrer le dysfonctionnement et le disque a changé. Voilà, donc on éteint le NAS et on va faire ce qu'il faut pour le réparer. J'ai pris un disque dur identique à celui existant. Évidemment, c'est pas tout à fait le même modèle, mais j'ai préféré prendre la même marque, la même capacité et le même nombre de tours par minute. Voilà, donc maintenant qu'on a enlevé les 4 vis, on peut ouvrir le capot. On va faire en sorte d'en profiter pour enlever les poussières sur les composants et les circuits ventilateurs, avec le plus de vigilance possible évidemment. On va enlever le cache ici. Voilà. Et on peut voir que les tiroirs sont là. Donc c'est ce tiroir-là et ce disque dur-là qu'on va devoir dévisser ici et retirer pour procéder au changement du disque dur. Donc on enlève une vis de chaque côté. Ensuite, on enlève le tiroir en faisant attention au fil, évidemment. Voilà, donc ça c'est le disque dur à changer. Il va falloir enlever les vis qui tiennent le disque dur dans le tiroir et changer le disque dur.
Ça, c'est le nouveau disque dur. J'ai mis les vis sur le côté. On a fait un coup d'aspirateur et de bombe anti-poussière. Et maintenant, on le replace dans son emplacement. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un peu de poussière qui s'était mis sur les connecteurs. Je vérifie que ça ne se reproduise pas. Voilà, toujours attention au fil, attention aux composants. Voilà, il est replacé dans son logement. On remet les vis de fixation de chaque côté. Je vais redonner un petit coup d'aspirateur pour les détails. Ensuite, donc évidemment, on replace le capot par-dessus. On referme et on remet les vis. Je vous montrerai quand ce sera fini. Voilà, donc on remet les vis du cache. Et ensuite, on le remettra en place. Je vais vous montrer l'interface. D'après ce que j'ai lu sur les vidéos en anglais, il ne détecte pas automatiquement le changement de disque. Ça aurait été agréable qu'il y ait un pop-up pour indiquer ça. Mais je vais quand même vous montrer l'interface et les étapes à respecter pour arriver à la réparation définitive. Donc on voit qu'il se réallume. Les voyants sont tous orange, donc il a quand même détecté un changement, même si au niveau de l'interface on ne voit pas forcément. On va le laisser s'allumer tranquillement, et puis je vous dirai plus tard. Après le redémarrage, on a encore le bip, donc on va repasser sur l'interface pour arrêter le bip et passer à la réparation du système. Nous sommes donc de retour sur l'interface Synology. On voit qu'il y a toujours le message d'attention. On va sur le groupe de stockage, on clique sur le groupe de stockage. Il y a toujours le mode dégradé et dans les actions, on appuie simplement sur le bouton action et réparer dans le menu déroulant. Donc là, on voit qu'il y a le disque 4 qui a été identifié. On lit le message d'avertissement, on clique sur suivant et donc après sur OK. Ensuite, on peut confirmer les paramètres. Je rappelle qu'on est en RAID 5 dans ce cas-là. Et donc, on appuie sur appliquer. Donc, il va faire un ensemble de paramétrages pour pouvoir en fait donc reporter les disques, les données des 3 disques sur le 4e pour reconstituer en fait le système du RAID 5. Vous savez sûrement ce que c'est, donc c'est en fait les informations de 3 disques durs répartis sur 4 pour que si jamais il y a un disque dur qui plante, on puisse le changer. Voilà, donc la réparation va être vraiment très très longue. Moi, ça m'a pris presque 24 heures, sachant que donc il y a 4 disques durs de presque 2 Tera chacun. Donc ça fait un système à environ 5 Tera. Et que sur les 5 Tera, j'en ai 4 Tera d'utilisés. D'ailleurs, vous le voyez sur la fenêtre à droite, en fait, le système était utilisé à 82%. Donc la reconstitution du système a été vraiment longue. Pendant ce temps, évidemment, je ne l'ai pas tenté, mais je vous déconseille fortement d'essayer d'écrire quoi que ce soit sur le système. De ce que j'ai lu sur les sites, les explications en anglais, c'est vraisemblablement impossible. Je n'ai pas essayé. Au final, toutes ces manipulations ont été assez longues. J'ai pas mal stressé parce que c'était la première fois que je le faisais. Mais tout s'est bien déroulé finalement. Donc voilà, après un redémarrage du serveur, tout est fonctionnel dans l'interface. Ça va redevenir en fait à l'état normal avec tous les voyants au vert et donc un fonctionnement classique comme vous le connaissez. Donc là, c'est ce que j'ai pu vérifier dans le gestionnaire de stockage. Voilà, vous pourrez explorer votre interface comme vous en avez l'habitude et constater que tout fonctionne correctement. On voit bien là que les 4 briques en bas de la fenêtre sont toutes identiques et que là donc les 4 disques durs sont sains
tout fonctionne parfaitement. Merci de m'avoir suivi, j'espère avoir pu contribuer à faire en sorte que votre changement de disque dur soit plus cool, plus serein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, ça nous aide. Et à bientôt. Au revoir.